À une, le MFDC est disposé à cesser toute hostilité. Le mouvement indépendantiste a demandé au groupe de réflexion pour la paix en Casamance de l'aider à engager les pourparlers avec l'État. Le rappel à l'ordre de Serigne Mountakha Bassirou Mbacké à l'endroit de Sokhna Aïda Diallo, le khalife général qui a reçu la veuve de Cheikh Béthio Thioune, l'a enjointe de se conformer aux recommandations de l'islam et aux enseignements de Serigne Touba. Affaire Karim Wade, les avocats de l'ancien ministre exigent de l'État le respect des engagements pris devant le comité des droits de l'homme, notamment la réhabilitation de Karim Wade dans ses droits civils et politiques, une information que le ministère des Affaires étrangères avait déjà démentie. Attendue cet après-midi, la déclaration de Khalifa Ababacar Sall. Ce sera au cours d'une rencontre avec ses camarades de la coalition Taxawu Sénégal, une première depuis sa sortie de la prison de Rebeuss. Le mouvement des forces démocratiques de la Casamance dit sa volonté d'aller à la paix et à la cessation des hostilités. Il a d'ailleurs demandé au GRPC, groupe de réflexion pour la paix en Casamance, de l'aider à engager les négociations avec l'État. D'après Robert Sagna, coordonnateur du GRPC, c'est cette volonté qui a motivé la tenue de la rencontre de Youtou. Il ajoute que le chef de l'État s'est montré très attentif. Ziguinchor Laminba. C'est maintenant clair que la délocalisation des activités du GRPC vers le sud est le fruit d'une sollicitation du mouvement des forces démocratiques de la Casamance au cours d'une rencontre qui a réuni les deux parties antérieurement en territoire de Guinée-Bissau. Le mouvement indépendantiste y manifestait sa ferme volonté d'aller vers la paix et de renoncer à toutes exactions. La tenue de la rencontre de Youtou s'inscrit dans la matérialisation de cette intention, explique Robert Sagna, coordinateur du GRPC. Nous avons été appelés à une rencontre en Guinée-Bissau par le MFDC. Le MFDC nous a déclaré sa volonté d'aller véritablement à la paix, à la cessation sur le feu, au dépôt des armes. C'est cela qui a motivé également notre choix pour venir parler avec les populations du Sud. Et c'est pour ça que cette rencontre est importante. Robert Sagna se félicite du respect par le MFDC des engagements qu'il a pris vis-à-vis de l'État relatifs au renoncement à des actes de violence. Le chef de l'État était informé de cet engagement du MFDC et a réitéré à son tour l'engagement du gouvernement à aller vers une paix définitive, dixit Robert Sagna. Ils ont respecté leurs engagements. Vous ne voyez plus de coupures de route, vous ne voyez plus de braquage, vous ne voyez plus d'attaques au niveau du nord. Ce qui veut dire que l'engagement qui a été pris par eux a été respecté. C'est là le président Macky Sall est informé. Il a pris la décision justement de renforcer l'engagement du gouvernement pour pouvoir aller rapidement vers cette paix. Je l'ai encore vu il y a 2 jours. Il a beaucoup insisté pour que justement les efforts se poursuivent, on aille à la paix. Invité à se prononcer sur l'interpellation du collectif des cadres casamançais sur la nécessité pour lui de livrer les conclusions de ses travaux au chef de l'État, Robert Sagna a rétorqué qu'il préfère éviter de se faire distraire par cette sortie qui n'est l'œuvre que d'une seule personne qui n'agit que pour son propre compte. Lamine Ba, Ziguinchor, Radio Futur Média. L'affaire fait grand bruit depuis quelques jours déjà. Aïda Diallo, la veuve de Cheikh Béthio Thioune, qui suscite une vive polémique au sein des Tiantakoun concernant la succession de son époux après une nouvelle entrevue avec le khalife général des Mourides. Celui-ci l'a enjointe de se conformer aux recommandations de l'islam et aux enseignements de Serigne Touba. Et concernant cette affaire, Safinatoul Aman, structure chargée de faire respecter les directives dans la cité religieuse, fera une déclaration ce lundi. Marema Diop. Un proche du khalife général des Mourides confirme au téléphone la rencontre entre le khalife général des Mourides et Aïda Diallo. L'entrevue a eu lieu à Darou Minam et s'est déroulée en présence de Serigne Bassirou Mbacké Abdoul Khadr, le porte-parole du khalife. On ignore pour le moment la teneur des discussions, mais nous source de nous révéler que le khalife a reproché à Aïda Diallo son attitude de défi, avant de le mettre en garde contre toute récidive. Un proche d'Aïda Diallo, joint tard dans la soirée, ne confirme ni infirme la rencontre, mais révèle qu'une déclaration sera faite à l'issue d'une réunion qui se tenait à ce moment-là. Sur cette affaire, Aïda Diallo, le responsable de Safinatoul Aman, la police des mœurs de Touba, fait face à la presse ce lundi. Marema Diop, Touba, RFM. RFM, partout. Il est 7h04. Première sortie officielle de Khalifa Ababacar Sall ce lundi après-midi devant ses camarades de Taxawu Sénégal. Alors, à quel discours peut-on s'attendre? Moussa Diaw, enseignant-chercheur en sciences politiques à l'université Gaston Berger de Saint-Louis, tente d'y répondre. Un discours unificateur dans un dessein de reconquête de sa place politique, mais de façon modérée, nous dit Moussa Diaw. Il est joint par El Hadj Ndate Diop.
un discours qui va dans le sens de renouer avec ses collaborateurs, avec ses soutiens, pour montrer un discours qui va dans le sens de renouer avec ses collaborateurs, avec ses soutiens, pour montrer sa disponibilité malgré les difficultés qu'il a eues pendant cette période-là. Maintenant, je pense que c'est pour montrer qu'il a tourné la page. Il a tourné la page de ce problème-là qu'il a vécu et maintenant il va tourner vers l'avenir. Se tourner vers l'avenir, c'est d'apparaître comme un homme nouveau, malgré les difficultés qu'il a eues. Apparaître comme un homme disposé à reprendre la bataille politique et avec, bien sûr, tous ses compagnons qui l'ont soutenu et il n'est pas exclu qu'il lance un appel à ses camarades socialistes. Le ministère des Affaires étrangères avait sorti un communiqué la semaine dernière pour nier une éventuelle réhabilitation de Karim Wade dans ses droits civils et politiques. Les avocats de l'ancien ministre, très en colère, déclarent qu'il s'agit d'un engagement pris devant le Comité des droits de l'homme et que l'État doit respecter. Synthèse du communiqué avec Fama John. Le collectif des avocats de Karim Wade se dit surpris du communiqué publié par le ministère des Affaires étrangères le 17 octobre dernier. Dans la déclaration, les services du ministre Amadou Ba ont démenti l'information selon laquelle la délégation sénégalaise avait pris l'engagement devant le Comité des droits de l'homme de réhabiliter Karim Wade. Les conseils du fils de l'ancien chef de l'État de rappeler que devant l'instance, l'État du Sénégal a reconnu que Karim avait subi un préjudice du fait de sa détention et de sa condamnation et qu'il était fondé à obtenir une réparation. Les avocats rappellent aussi l'engagement de l'État à permettre un réexamen de la déclaration de culpabilité et de la condamnation frappant Karim Wade. Le collectif regroupant les avocats de l'ancien ministre d'État invite donc l'État du Sénégal à se conformer aux traités internationaux qui garantissent le respect de l'État de droit, des libertés publiques et de la démocratie. À présent, la réaction d'un des avocats de l'État du Sénégal, Maître Bassirou Ngom, déclare que les propos du directeur des droits humains à Genève n'engagent en rien l'État du Sénégal. Donc, il reconnaît un engagement pris par Moustapha Ka. L'avocat a apporté quelques précisions lors d'une conférence de presse à Fatick. Il est au micro d'Aminata Goudiaby. C'est une affaire vieille de plus de 3 ans qui est close et il n'y a aucun élément nouveau aujourd'hui. Nous sommes au statu quo qui existait il y a 3 ans. C'est-à-dire qu'après l'arrêt de la Cour de répression de l'enrichissement illicite qui a été confirmé par la Cour suprême, les avocats de Karim Wade avaient saisi le Comité des droits de l'homme. C'est-à-dire c'est un groupe de travail qui se trouve à Genève qui est constitué d'experts, pas de juges, pas de personnes capables de donner des injonctions à des États. Donc c'est un groupe de travail qui est composé d'experts qui ont eu à faire des constatations, qui ont eu à faire des remarques et qui ont eu à dire à l'État du Sénégal leurs remarques. Il est bien de rappeler aussi qu'à l'époque, les avocats de l'État du Sénégal que nous sommes, on était partis à Genève alors que l'État du Sénégal devait déposer sa réponse et que tout le monde avait constaté qu'il y avait un retard et l'État du Sénégal a été fort clos. Et sur les seuls arguments de la partie adverse que le groupe de travail avait émis ces constatations. Aujourd'hui, c'est un débat clos. Que l'ancien président Abdoulaye Wade a eu à rencontrer le président Macky Sall et que le Sénégal est dans une dynamique de réconciliation extraordinaire qui a surpris le monde. Maintenant, il faut toujours faire ressurgir des choses pour discréditer cette rencontre. Restons à Fatick où les propos de Souri Kaba relatifs au mandat présidentiel fâchent la section APR de la région. Dans l'émission Grand Jury sur RFM, le directeur général des Sénégalais de l'extérieur a déclaré que le président Macky Sall n'a droit qu'à 2 mandats. Dans un discours, les apéristes de Fatick s'attaquent à leur frère de parti. Ils l'accusent d'avoir été déloyal au président Macky Sall. Date Diop a parcouru le communiqué. Souri Kaba est-il le faux frère apériste qu'il faut abattre? Tout porte à le croire au vu de la manière dont ses camarades de la section APR de Fatick l'ont attaqué. Dans le communiqué signé par celle-ci et envoyé par un responsable de la cellule de communication de la présidence de la République, la Fraternité, en empathie. Le directeur général des Sénégalais de l'extérieur en a pris pour son grade. Son tort, selon la section APR de Fatick, c'est d'avoir manifesté sa déloyauté envers le président de la République Macky Sall. Du coup, ses frères de parti le taxent de chômeur, d'immigrés clandestins ou encore de rapatriés sans papier. Un désœuvré que le président Sall a sauvé afin de lui éviter la dépression qui se dessinait.
réduisant à néant les efforts du fantomatique directeur général comme il le qualifie. Les apéristes du SIN demandent à Sorikaba et à ses commanditaires d'être courageux et d'avancer à visage découvert. Dans la menace, la section APR de Fatick exhorte l'actuel directeur général des Sénégalais de l'extérieur à bien tenir sa langue. Nous ne laisserons quiconque imposer au parti et à la nation ce faux débat des mandats du président de la République, conclut le communiqué. Merci beaucoup El Hadj Ndaté Diop et c'est la fin de ce journal Babacar à 7h10. Merci Sorno Natambaye. On enchaîne les titres sport. Malal Junior Diagne. Les Lions locaux n'auront pas de mandat pour aller au Cameroun pour le CHAN 2020. La faute au Sili national de la Guinée qui a éliminé l'équipe nationale de Serigne Salou Dia hier après série de tirs au but 3-1. À la fin des deux rencontres, le score était d'un but partout. Basket, l'AS Douanes, champion du Sénégal à nouveau. Les Gablous se sont imposés devant l'équipe du Duc 61-54. La rencontre a été arrêtée à 2 minutes 33 secondes de la fin. La faute à des jets de pierre de la part des supporters du Duc. Malal Junior Diagne, merci. Les polémiques Souri Kaba après son passage devant le grand jury d'RFM. Notre invité à 7h40, Matarba, le maire de Fatick. Et bon début de journée à tous. Bonjour Laï Cissé. Bonjour Babacar. On vous retrouve dans un instant pour votre chronique comme tous les lundis. Et Ndaté Diop s'installe pour la culture. Bonjour et bienvenue. Mbao le caméléon est comédien et metteur en scène de la troupe théâtrale Nyani Wouli de Tambacounda. Depuis un moment, il évolue dans la musique avec son compère, Tchalki. Moussa Oumar Gueye est allé à la rencontre de Mbao le caméléon. Le metteur en scène de la compagnie Nyani Wouli Théâtre Aliou Mbao s'investit depuis un certain temps dans la comédie musicale pour guérir le vice d'une couche de la société par le rire. Aliou Mbao alias Mbao le caméléon. L'humour et la musique ça colle. Donc depuis très fort longtemps, on faisait de l'humour, en même temps aussi on faisait de la musique qui éveille les consciences des gens, des musiques qui sont basées sur la sensibilisation parce qu'on peut faire rire une personne en même temps aussi en la corrigeant. Les deux aspects, que ce soit la comédie et la sensibilisation dedans aussi. C'est en 2007, il y a 12 ans, au retour de la semaine de l'amitié et de la fraternité Safra de la Mauritanie, qu'ils ont mis sur pied la troupe Nyani Wouli Théâtre. Aliou Mbao, le caméléon, s'entend bien avec Tchalki Nyalagno. Tchalki Nyalagno, lui aussi c'est un humoriste, on est dans la même compagnie. Ça fait longtemps qu'on travaille ensemble, on a beaucoup de choses qu'on a prévu de faire même ensemble. Des musiques qu'on a même écrites, 2 qui sont disponibles. L'autre c'est Beganala et l'autre c'est Remix Obepay. Man ma dem ba gis mbam boy wax fi plateau. Wa do len ma gën. Par presse bi dañ nan boy bi no gravé. Wala ñu Moussa Oumar. Man ma ko gis fi. Xam nga mbam boo ko gisee da ngay jaar ci turam. Tout à fait. Mbao le caméléon a participé au Festival du Rire à Abba Show, entre autres manifestations culturelles dans différentes régions du Sénégal. À noter que Mbao le caméléon est attendu à Dakar le 2 novembre prochain au Grand Théâtre. C'est dans le cadre du festival international intitulé Dakar fait sa comédie. Musique, félicitations à l'artiste Titi. Elle vient de gagner le trophée de la meilleure artiste féminine de l'Afrique de l'Ouest, prix qui a été décerné aux États-Unis aux Awards 2019. Le cinéma sénégalais a l'honneur au Cuba. C'est dans le cadre du Sénégal Film Show prévu du 23 au 27 octobre à la Havane. 5 films de réalisateurs sénégalais, dont un documentaire, Kemtiou, Cheikh Anta, Ousmane William Bey seront projetés. Les autres films au programme, Le Prix du Pardon, Lady, Mbobos et La Terre de l'Espoir. C'est le film The Trilogy of Loves du réalisateur Laurence Attali qui va ouvrir le festival qui entre dans le cadre de la commémoration du 60e anniversaire de l'Institut cubain d'art et d'industrie cinématographique. C'est tout pour cette chronique. Rendez-vous demain.